Cette semaine dans Élémentaire, Paris étouffe. Les pics de pollution aux particules fines se multiplient. La Commission européenne menace la France de poursuites. Les Parisiens risquent de perdre 8 mois d'espérance de vie rien qu'en vivant à Paris. Mais Paris accueille la prochaine conférence sur le climat. Elle se veut donc exemplaire. Pour réduire ses émissions de CO2, la ville mise sur le vélo. Dire que Paris sera une capitale mondiale du vélo, c'est tout à fait, je dirais, ambitieux, mais aussi réalisable. Pour rendre la ville plus verte, pourquoi pas se tourner vers la technologie? Direction Nice, une ville truffée de capteurs pour préserver l'environnement et économiser de l'énergie. C'est un Big Brother puisque vous avez des milliers de données en temps réel qui remontent dans un entrepôt. C'est Élémentaire, cette semaine nous sommes à Paris sur un Solo Wheel, le dernier né des modes de transport électriques. Pas facile de tenir debout. La capitale accueille à la fin de l'année le prochain grand rendez-vous sur le climat. Elle doit donc se mettre à la page. Comment rendre la ville plus verte? La débarrasser de ses voitures en route pour une capitale bientôt écolo. Le Solo Wheel fait un carton. Il s'en est déjà vendu 500 exemplaires à Paris. 2 000 €, une vitesse de pointe de 20 km/h, un monoroue 100% électrique. L'intérêt, c'est que c'est un moyen de transport complètement écologique qui émet 0 CO2, qui est très petit, compact, qui s'intègre parfaitement. Donc on va pouvoir l'intégrer effectivement dans tous ces déplacements du quotidien et donc dans toute la ville en fait. Ils ont décidé de s'attaquer aux pavés parisiens. 2 fois par mois, ces cyclistes prennent possession de la rue. C'est la Vélorussion, la révolution par le vélo. Là, on est une petite centaine. On occupe le boulevard Sébastopol un soir. Voilà, on se réapproprie la ville où d'habitude les cyclistes sont toujours relégués dans un petit coin. Cette fois-ci, c'est nous qui occupons la chaussée centrale. Pour que la bicyclette reprenne pied dans la ville, il faudrait réduire la place des voitures et donner de la visibilité au vélo. Christophe Najdowski part en mission. L'adjoint au maire en charge des transports veut faire de Paris le bon élève en matière de vélo. La taille de la ville et sa topographie seraient idéales. Le vélo, c'est un moyen de déplacement qui est extrêmement efficace en milieu urbain. On va profiter du feu vert. Voilà. Donc là, on est sur une piste cyclable séparée du reste de la circulation automobile avec un petit muret séparateur. Donc c'est très confortable et très sûr pour les cyclistes. Mais il y a encore beaucoup à faire. Illustration sur une place très fréquentée à Paris. Voilà, on arrive sur la place de la Bastille et on va se retrouver mêlé à la circulation automobile. La ville vient d'adopter le plan vélo. 150 millions d'euros d'investissement. 2 fois plus de pistes cyclables et surtout ce réseau express. Une autoroute du vélo du nord au sud et d'est en ouest. Paris a l'ambition d'être une capitale du vélo. Je dirais parmi d'autres, parce que bien évidemment, d'autres pays comme la Hollande et le Danemark, à Amsterdam et Copenhague ont pris beaucoup d'avance. Et il est évident qu'on ne les rattrapera pas en quelques années. On ne rattrapera pas en 5 ans ce qui a été fait en 40 ans à Amsterdam. Le boom du 2 roues, on le doit surtout au Vélib. Un exemplaire loué chaque seconde à Paris, 40 millions en 2014. Une success story qui se renouvelle aujourd'hui avec une touche de vert. En 2017, le Vélib électrique est candidat pour remplacer une partie des historiques. Il a tout à fait la forme traditionnelle du vélo en libre service. Ce qui le différencie des autres, c'est qu'il y a ici une batterie amovible qui fait à peine 500 grammes et qui permet de le rendre à assistance électrique et d'avoir une très grande facilité de déplacement. Les gens pourront très bien aller sur des distances beaucoup plus longues sans aucun effort, sans aucune difficulté. La batterie sera portative et louée par les particuliers, à peine plus grande qu'un livre de poche. Autonomie 10 km.
Ce matin-là, chez JC Decaux, l'Office du tourisme de Paris est venu essayer le petit dernier. C'est naturel, c'est fluide. On trouve que tout à coup on est très sportif. On peut aller plus loin et on peut en faire. Ils vont pour monter à Montmartre. Voilà, plus haut. Plus haut, plus haut et plus loin. Plus haut, plus fort. Plus haut, plus loin, plus fort, plus beau, plus vite. Non, c'est génial. Mais plus de vélos, cela veut dire moins de voitures. Et il y a urgence. À Paris, les pics de pollution se multiplient. En décembre 2013, les rues de la capitale étaient aussi polluées qu'une pièce de 20 mètres carrés, occupée par 8 fumeurs. Ozone, dioxyde d'azote et de soufre, la France ne respecte pas les normes sur la qualité de l'air. Elle est mise en cause devant la Cour de justice de l'Union européenne. La circulation alternée, mise en place seulement 3 fois en 18 ans, ne suffit pas. Pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus de pics de pollution à Paris? Paris, c'est la ville où il y a la plus grande concentration de véhicules en France. Et la plus grande partie de ces véhicules, 2 sur 3, sont des véhicules diesel. Et le diesel, c'est un grand émetteur de pollution, notamment en particules fines. Et les particules fines, aujourd'hui, c'est la pollution qui pose le plus de problèmes pour la santé. Est-ce qu'il y a une vraie politique de prévention? Il y aurait beaucoup moins de pics de pollution si on mettait en place de vraies mesures de prévention. Aujourd'hui, les seules mesures qu'on met en œuvre, c'est des mesures d'urgence. On met en place la circulation alternée, on met des interdictions. Donc du coup, on s'attaque au problème une fois qu'il est déjà arrivé. Les pics de pollution, ils peuvent être anticipés et ils devraient l'être de manière beaucoup plus forte par les pouvoirs publics. Cette situation, qu'est-ce qu'elle signifie pour la santé des Parisiens? Il y a beaucoup d'études qui s'intéressent aux particules fines et notamment une étude européenne qui dit que les Parisiens risquent de perdre 8 mois d'espérance de vie rien qu'en vivant à Paris. Donc c'est un problème de santé publique majeur. Donc il va falloir se mobiliser beaucoup plus que ce qu'on fait là? Tout à fait, il faut mettre en place des mesures qui sont en fait permanentes. Il faut mettre en place des zones à basse émission où concrètement on interdit aux véhicules les plus polluants l'accès à certaines parties de la ville. Rendre Paris plus verte, ça ne passera pas seulement par les transports, mais aussi par l'énergie. Nous sommes en plein 18e arrondissement de Paris, dans une centrale solaire. La Alpajol et ses 2000 panneaux produisent chaque année l'équivalent de la consommation électrique d'une cinquantaine de familles. La capitale se met aux énergies renouvelables. 8 h du matin, à quelques kilomètres de Paris. Le soleil se lève sur un chantier de 3600 mètres carrés. Quelques nuages de vapeur s'en échappent. Une foreuse creuse à 1700 mètres sous terre pour aller chercher de l'eau chaude. Il y a un trésor sous nos pieds. On a une petite mer à 1700 mètres de profondeur. Cette petite mer, elle est présente partout sous le bassin parisien. Et on va la chercher avec ce forage qui descend jusqu'à 1700 mètres pour faire remonter de l'eau à 60 degrés et chauffer les villes environnantes. L'idée, faire remonter de l'eau jusqu'à des pompes qui récupèrent la chaleur et la transfèrent au réseau pour le chauffage et l'eau chaude. Une fois refroidie, elle retourne ensuite dans la nappe phréatique à 1 km de là. Une énergie neutre en carbone et quasiment inépuisable qui chauffe déjà près de 170 000 personnes en région parisienne. Cette énergie est renouvelable puisque on l'utilise pendant 60 ans ici au niveau du site d'exploitation. Et ensuite, vous pouvez réaliser un nouveau site d'exploitation un petit peu plus loin en laissant le temps à la ressource de se recharger. Clichy-Batignolles dans le 17e arrondissement. 6500 habitants vont bientôt s'installer dans cet écoquartier, modèle d'économie d'énergie. 30 000 tonnes d'équivalent CO2 seront économisées, notamment grâce à la géothermie. Mais tout Paris ne pourra pas adopter cette énergie renouvelable. Aujourd'hui, on n'a pas d'endroit à Paris où il y a un trou vide, un cratère sur lequel on va pouvoir venir mettre la machine de forage. Et c'est ça qui va bloquer. Par contre, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a une opportunité de réaménagement, de reconstruction, d'y réfléchir. Et si on rendait Paris plus vert au sens propre? C'est l'idée d'Anne Hidalgo, la maire de la ville.
Transformer les voies rapides en promenades piétonnes. Voilà sa vision des quais de Seine rive droite, aujourd'hui étouffés par la circulation, demain peut-être un havre de verdure. Prochaine étape, les toits des immeubles. Juste au pied de la Tour Eiffel, voilà, on a un jardin de 600 mètres carrés avec disponibilité au niveau des fruits et des légumes. Et là, nous avons un verger de ce côté-ci, un poulailler, donc plein de diversité pour pouvoir créer quelques plats. Ce jardin, personne ne soupçonne son existence, une exception en plein Paris. Aujourd'hui, il y en a 4. Ce lieu, c'est pour lui la chance de faire pousser les produits les plus frais, mais aussi des raretés qu'il ne trouverait pas dans le commerce. Alors ça, c'est la feuille de moutarde japonaise qui a le goût de wasabi. Goûtez là, c'est le goût de wasabi. C'est épicé, c'est très épicé. Ouais. 10 à 15% des légumes servis au restaurant viennent du jardin. 0 CO2 généré pour leur transport. Notre feuille de moutarde japonaise est transformée en pesto, prête à être servie aux clients de ce restaurant coté. Tous les produits ici sont cultivés sans pesticides, seulement des répulsifs naturels. Mais il reste une question clé. Vu les niveaux de pollution à Paris, manger ces légumes, est-ce dangereux pour la santé? C'est une vraie question. L'air est forcément plus pollué à Paris. On a testé plusieurs polluants et on n'a jamais eu de problème et on n'a jamais, ça ne cumule pas plus de polluants qu'une plante, du coup un légume ou un fruit qu'on achèterait en supermarché. On a fait tous les tests, on est en dessous des normes. Wassim et ses amis sont en mission clandestine. En catimini et sans autorisation, ils plantent des fleurs en ville sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Normalement, on n'a pas le droit, c'est l'espace public, c'est la voirie, donc il y a plein de codes justement pour intervenir dessus. Il faut transgresser un peu les lois pour arriver juste à verdir la ville, ce qui est un peu paradoxal. Direction un terrain en friche dans une cité de Montreuil. Wassim est ce qu'on appelle un green warrior, un guerrier du végétal. Notre pirate botanique utilise des déchets, une palette en bois recyclé, pour créer ce jour-là un mur de fleurs. J'ai 3 enfants et on s'est mis à leurs yeux. On s'est rendu compte qu'ils ne voient que des voitures, du béton et de la pollution. L'idée concrètement, c'est vraiment de détourner les déchets et de montrer qu'on peut les réutiliser pour favoriser la biodiversité en ville en construisant des installations justement qui servent de réceptacle pour les végétaux et autres. L'idée née aux États-Unis dans les années 70 a déjà essaimé dans plus de 30 pays. Ils sont plusieurs milliers dans le monde, plusieurs dizaines à Paris. Retour à la nature, mais aussi saut dans le futur. Paris veut aujourd'hui se transformer en ville intelligente, une ville connectée. Alors la capitale doit regarder vers ici, Nice, une ville bourrée de capteurs intelligents qui collectent en temps réel des données qui vont permettre à terme d'améliorer la qualité de l'air et de faire des économies d'énergie. La ville du futur ou le numérique au secours de l'environnement. Son vélo est équipé d'une petite boîte. Nicolas roule à la recherche d'ozone, un gaz toxique créé par la pollution et les ultraviolets en ville. Alors l'ozone, c'est un polluant qui est un petit peu vicieux parce qu'il est absolument incolore, il n'a pas d'odeur. Et paradoxalement, ici sur la promenade des Anglais, c'est l'endroit à Nice où il y a le plus d'ozone. Voilà ce qu'il a obtenu. Une cartographie ultra précise de l'ozone à Nice, jusque dans ses moindres recoins. Ces données vont être utilisées par BASF, le leader mondial de la chimie. On fait un état des lieux, on refait un état des lieux sur l'ozone à Nice pour pouvoir mettre en place des solutions, des technologies dépolluantes pour épurer l'air dans la ville. 3000 capteurs en tout sur 160 hectares dans Nice. Ils mesurent la qualité de l'air, le bruit, l'humidité et les pollens. Capteurs fixes, mais aussi capteurs itinérants. Cette voiture complète le dispositif pour aller le plus loin possible.
Toutes les informations remontent dans un centre de données unique en Europe. C'est le quartier de demain dans lequel on peut naviguer. Le quartier de demain sera plus connecté, comme ce bâtiment public dont on connaît la consommation énergétique en temps réel. Alors on voit ici de la partie verte, ça veut dire qu'on est en dessous de la consigne, puis la partie rouge, on est au-dessus de la consigne, donc clairement c'est a priori au niveau de l'éclairage et ça s'est fait dans la matinée. C'est parce qu'on sait qu'on consomme de l'énergie que par des petits gestes, on peut diminuer la consommation d'énergie. Donc déjà, le fait de mieux piloter son attitude, on va dire, il faut avoir l'information. Nice confirme sa réputation de ville surveillée. Cette fois, si l'on en croit la mairie, pour le bien de ses habitants et de la planète. Sans risque, nous dit-on, pour les libertés individuelles. Sécurité maximum et aussi Big Brother positif, c'est-à-dire on ne se sert de ces données que pour des choses positives. Améliorer, être sûr que la qualité de l'air est bonne, être sûr qu'une personne âgée chez elle se sert bien de son compteur d'eau et donc n'a pas eu un problème. Donc toutes ces données sont encore une fois utilisées de manière très positive. D'ici 2050, près de 70% de la population mondiale vivra en ville. La cité de demain doit donc être repensée dès aujourd'hui. Ici, un Paris plus écologique, plus respirable, sans voiture, dans un environnement urbain où la nature aura retrouvé sa place.